Europe 1, il est 7h50. L'heure de l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Estelle. Bonjour. Alors ce matin, vous allez nous parler à la fois donc d'Alain Delon et de Jean-Luc Mélenchon. Mais comment vous faites ce curieux rapprochement, ma chère Eh bien, Judith? vous allez comprendre Lionel. La disparition du dernier géant du cinéma français a été un coup particulièrement dur pour le leader de la France insoumise. Pas parce que Jean-Luc Mélenchon aurait été plus touché que nous tous par la mort d'Alain Delon. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'il en pense, puisqu'à l'heure où je vous parle, ni lui, ni ses lieutenants n'ont encore réagi au décès de l'acteur qui, clin d'œil du destin, incarnait l'insoumis dans le film éponyme d'Alain Cavalier en 1964. C'est vrai, mais enfin, il y a quand même eu des hommages au sein du nouveau Front Populaire. Très peu. J'en ai relevé un seul de premier plan, celui de Fabien Roussel, qui a salué hier une icône que le monde entier pleure. Le secrétaire général du PCF n'est décidément pas sur la même ligne que ses camarades de l'ex-NUPES. À LFI, rien. On peut juste supposer que comme Delon représentait tout ce que LFI combat, l'amour de la France, la virilité triomphante, j'en passe et des pires, sa présence ne manquera pas forcément aux insoumis. Non, le drame pour Mélenchon, c'est que Delon lui a gâché son coup politique du week-end. Je vois. Vous voulez parler de la procédure de destitution lancée par les insoumis contre Emmanuel Macron. Exactement. Le président de la République a annoncé qu'il consultera les représentants de tous les partis sur le futur Premier ministre à partir de vendredi. Donc d'ici là, rien n'aurait dû se passer. Mais laisser l'initiative à Emmanuel Macron était insupportable pour Jean-Luc Mélenchon. D'où ce texte publié dans la Tribune du dimanche pour menacer le président de destitution par la voie de l'article 68 de la Constitution s'il ne nomme pas la candidate de la gauche à Matignon. Cette tribune commence comme du gambetta. Démettre le président plutôt que nous soumettre, et finit comme une circulaire. Le président doit admettre le résultat du vote des législatives et nommer première ministre Lucie Castet, tel que proposé par le nouveau Front Populaire. Alors bon, donc une fois passé l'émotion du décès d'Alain Delon, la politique va bien reprendre ses droits, Judith. Oui. Mais l'idée d'utiliser l'article 68 pour forcer la main du président est mort-née. Une fois n'est pas coutume, c'est Olivier Faure qui s'est chargé de l'enterrer dès hier. À la mi-journée, le premier secrétaire du PS a fait un post pour préciser que la tribune n'engageait que LFI et que la bonne réponse à un mauvais choix du chef de l'État pour Matignon serait la censure, pas la destitution. Il souligne même que la voie de l'article 68 est impraticable parce qu'elle suppose une majorité des 2/3 dans les deux assemblées. On a connu le patron du PS beaucoup plus accommodant avec Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, il y a du changement dans l'air. Signature Europe 1, Judith Vintraub du Figaro Magazine.